Bonjour à tous, une vidéo sur les pensées négatives, sur le fait de les swiper. Alors, scroller, swiper, ce que vous voulez. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ça. Tout d'abord, et ce qui était très important pour moi de préciser, c'est que si vos pensées négatives sont liées à un traumatisme, à des blessures qui ont duré dans le temps, ou à quelque chose d'important, ou tout simplement si, même si à vos yeux ça n'est pas forcément important, ou aux yeux des autres ça ne l'est pas, mais que vous avez ces pensées négatives de manière récurrente et que malgré l'exercice que je vais vous proposer là maintenant, ça revient trop souvent, il est important d'aller les travailler. Pourquoi? Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Quand on a des traumatismes, des choses même qui peuvent paraître peu traumatisantes mais qui se sont répétées, ou des blessures, des pensées qui reviennent sans arrêt, c'est qu'il y a des choses derrière à aller travailler chez vous pour que ça ne revienne plus. Et pourquoi c'est important de toute façon, même si on arrive à utiliser des techniques pour swiper ses pensées et passer à autre chose, c'est important parce que ça va vous permettre d'être de mieux en mieux. Surtout, vous allez pouvoir utiliser des techniques anti-stress, des techniques pour être détendu le plus facilement possible. Plus on a des pensées négatives et des choses à régler en soi, plus il est difficile d'atteindre un état de zénitude, évidemment. Et même si vous y arrivez, ça va être plus compliqué pour vous et ça risque de revenir sous une autre forme. Donc, il est très important, c'est pour ça que je précise tout cela au préalable, il est très important d'aller creuser vos soucis. Et donc, dans ce cas-là, je vous préconise en premier lieu l'hypnose cognitive et comportementale pour aller creuser, aller chercher l'origine de tout cela et le désamorcer en vous. Et puis, il y a aussi l'EFT qui fonctionne sur d'autres plans. Voilà, c'est à moi après d'en juger aussi en fonction de votre vécu et à vous de choisir la technique qui vous convient. Et puis aussi en coaching, d'aller chercher le pourquoi du comment, d'aller voir pourquoi vous réagissez de telle ou telle manière, comment faire au mieux, etc. Ça, c'est aussi les coachings très intéressants si vous avez du mal à utiliser les techniques tout seul et si vous avez du mal à voir quelle technique est utile pour vous. Donc, après ce préalable très important, on passe donc à cette technique très puissante que j'utilise pour swiper les pensées. On va utiliser des mots bien modernes, des mots de nos jeunes aujourd'hui, mais c'est exactement ça. Alors, dans un premier temps, vous allez justement soit utiliser un geste, soit utiliser en pensée ce geste, soit l'utiliser physiquement pour swiper. Vous allez prendre vos doigts et swiper sur votre front, ou vous allez simplement fermer vos yeux et dire je scrolle, je passe à autre chose, comme quand vous scrollez sur votre écran, vous faites défiler les images et que vous n'y accordez que très peu d'importance finalement. On fait tout ça sur Facebook et compagnie, ou sur YouTube. Donc vous faites ça avec votre pensée, vous décidez en conscience de faire ça avec votre pensée. J'en ai parlé déjà sur la vidéo sur la gestion de la colère, une vidéo très récente que vous pourrez retrouver sur ma chaîne, où justement on fait ce principe-là aussi, on swipe, on essaie de swiper le truc pour ne pas rester enfermé dedans. Alors, je l'avais dit à ce moment-là aussi, si ce geste vous paraît ridicule, faites-le quand même, parce que tout ce qui vous paraît ridicule, justement, votre corps, lui, il l'imprime très facilement. Et plus vous allez faire ce geste, mentalement ou physiquement, plus vous allez passer à autre chose. Une fois que vous avez fait ça, il s'agit de ressentir aussi autre chose que ce que vous avez ressenti avec ces pensées. Parce que il y a deux phénomènes. Vous avez eu la pensée négative en tête, donc il y a cette pensée, vous pouvez passer à autre chose sur une autre pensée, effectivement. Mais qu'est-ce qui reste derrière? Les émotions. Vous avez peut-être encore, très certainement d'ailleurs, l'émotion négative qui va avec cette pensée. Le stress, la peur, la tristesse, etc. Vous l'avez sûrement encore en vous. Donc le but maintenant, en deuxième étape, c'est de passer à une autre émotion. Alors vous allez d'abord fermer les yeux, parce que c'est plus facile de fermer les yeux quand on n'est pas habitué notamment à ce genre de travail. C'est plus facile en fermant les yeux de retrouver son intériorité, son calme. Donc vous allez fermer les yeux et vous concentrer sur ce qui se passe
à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur, mais en faisant le vide. Vous allez ressentir le vide en vous et le vide à l'extérieur, mais un vide agréable, un vide de repos, de détente. Un vide qui dit il n'y a plus rien, il n'y a que moi et tout ce qu'il y a autour c'est vide. Et le vide intérieur pour vider tout ce qu'il y a de désagréable et aller vers ce vide agréable. Donc vous allez fermer les yeux et vous allez vous concentrer sur ce vide à l'intérieur et à l'extérieur. Vous pouvez voir du noir total ou du lumineux, du blanc total, peu importe ce que vous visualisez, mais du vide, juste la couleur. Donc vous visualisez ce vide et vous fermez les yeux et vous restez comme ça le plus que vous pouvez, ça dépend de la situation évidemment, mais surtout le plus longtemps que vous pouvez pour vous sentir bien et avoir fait redescendre l'émotion. Servez-vous aussi de votre respiration pour faire redescendre l'émotion. La respiration est très liée au rythme cardiaque et donc très liée aux émotions. Si vous ne savez pas respirer correctement, il y a une vidéo sur le programme, sur mon site, le programme Zen Attitude, il y a une vidéo pour apprendre à respirer et aussi sur le programme SOS, crise de panique, évidemment, où là c'est encore plus précis pour les gens qui souffrent de crise d'angoisse. Donc, vous allez de toute façon respirer plus lentement, hein, c'est le but, et puis fermez vos yeux et restez dans ce vide. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez fait redescendre la pression, redescendre les émotions, maintenant le but est de remplacer tout ça, une fois que c'est redescendu, de remplacer tout ça par des émotions positives. Alors, j'ai aussi fait plusieurs vidéos sur les pensées négatives auparavant, il y a plusieurs mois, et sur le fait de les remplacer par des émotions positives, etc. Et j'insistais justement sur le fait que il ne faut pas forcément vouloir remplacer une émotion tant qu'on ne l'a pas accueillie. Donc, c'est pour ça que je vous parlais du travail à faire aussi sur vous, pour accueillir les émotions et être capable de dépasser tous les problèmes, tous les troubles que vous avez pu avoir ou vous avez encore. Mais là, dans l'instant, si cet exercice vous apporte du meilleur, c'est OK. C'est-à-dire que quand j'insiste sur le fait de ne pas, de vraiment accueillir ces émotions négatives, c'est pour pas qu'elles viennent générer d'autres troubles en vous, des maladies parfois, et d'autres choses comme la colère, etc. Parce que quand on n'accueille pas ces émotions, on va vite passer à autre chose. Vous savez, comme la cocotte minute qui prend, et puis après qui explose. Donc, ça, c'est important de faire ce travail-là. Mais là, on est vraiment dans une technique dans l'instant T, pour que vous vous sentiez mieux. Après, il s'agira d'accueillir, effectivement, comme je vous l'ai dit au préalable, vous voyez, je reparle parce que c'est tellement important. Il s'agira effectivement d'aller travailler sur le pourquoi c'est monté toutes ces émotions négatives et pourquoi vous n'avez pas réussi tout de suite à vous en sortir tout seul, sans utiliser une technique précise. Toutefois, il va toujours y avoir du bénéfice à ressentir derrière des émotions positives. La seule différence, c'est que si vraiment vous êtes envahi par des choses négatives, vous allez avoir du mal à faire cet exercice jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que justement ça va vous donner un indicateur de qu'est-ce que je dois travailler. Si vous êtes dans une pensée négative de stress du boulot de la journée, mais rien de chronique, ça va être facile, plus ou moins facile, ça dépend de ce que vous vivez aussi autour. Hein. Mais si vraiment ce sont des choses compliquées, ça va être plus difficile pour vous. Malgré tout, entraînez-vous, c'est un entraînement, faites-le le plus possible et allez en parallèle travailler sur ces pensées. Donc je reprends où j'en étais. Une fois qu'on a fait redescendre les émotions, qu'on a fermé les yeux, qu'on a retrouvé cette intériorité, ce calme, ce vide, on va donc aller visualiser et ressentir des émotions positives. Alors pour cela, il ne s'agit pas de faire des plans sur la comète, il ne s'agit pas non plus de faire des suppositions positives au lieu des suppositions négatives que votre cerveau était en train de ruminer. Parce que souvent c'est ça, on va dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer, on va encore me dire ça, on va encore me faire ça. Voilà, on est aussi, dans les pensées négatives, on est aussi très souvent sur de l'anticipation négative. Donc au lieu d'anticiper négativement, on va anticiper positivement, mais attention, il ne s'agit pas ici de faire des plans sur la comète et de visualiser une scène telle qu'on voudrait que ça se passe. D'ailleurs, en faisant cela, on risque d'être déçu parce que ça ne se passera pas
forcément tel qu'on l'a visualisé, et puis parce que les suppositions positives mettent en position d'attente, tout comme les suppositions négatives. Et ça peut générer aussi du stress finalement. Donc, pas de plan sur la comète, simplement, vous pensez à ce que vous aimeriez qu'il arrive, sans faire le comment, le pourquoi, le quel moment, etc. Vous ne voyez pas la scène telle que vous voudriez qu'elle soit, mais vous pensez simplement à ce que vous voudriez qu'il arrive. Je vous donne un exemple. Si vos pensées négatives étaient justement autour d'un collègue au travail qui vous stresse, qui vous envoie des remarques, voilà. Vous pouvez avoir envie qu'il change de service, par exemple, et que vous soyez donc mieux, ou que vous changiez de service et que vous puissiez vous détacher de cette personne. Bien, vous n'allez pas visualiser le quand, le comment, le pourquoi, ce qu'on va vous dire, comment ça va se passer, pas du tout. Vous allez simplement prendre cette idée-là, j'aimerais bien changer de service, et là, vous allez ressentir les émotions que vous ressentiriez à ce moment-là. Vous allez vous mettre en position d'état d'être, pas physique, juste l'être, d'être dans cet événement-là, comme si vous étiez en train de le vivre au niveau émotionnel. Donc, vous pensez à cette intention-là, j'aimerais changer de service, et là, qu'est-ce que ça fait? Je suis heureux, je me sens détendu, je suis content, je suis plus avec la même personne, donc je suis bien. Voilà ce que vous ressentez. Et donc là, vous pouvez aussi fermer les yeux pour le faire. Vous allez vous mettre dans cette situation-là et vous allez ressentir ces émotions. Et pour vous aider, vous faites venir un sourire. Ça aussi, je l'ai utilisé sur la vidéo sur la colère. C'est très, très efficace. Faites venir un sourire sur votre visage. Ressentez la joie. Ressentez toutes les émotions positives qu'il y a autour de cet événement. Que ce soit ça ou autre chose, évidemment, c'était juste un exemple. C'est pour que ça vous parle mieux. Donc, vous ressentez toutes ces émotions positives qu'il y a autour de ce que vous voudriez qu'il arrive. Vous vous mettez déjà dans cet état-là. Pourquoi se mettre déjà dans cet état-là? Parce que c'est ce que vous voulez. C'est ce vers quoi vous voulez aller et vous pouvez ressentir ces émotions. C'est ça qui va faire que vous allez vous sentir bien, en fait, ces émotions-là. Donc, ressentez ces émotions, comment vous serez, ce que vous allez ressentir, etc. Sans faire comme je vous ai dit, sans faire de théâtre ou de cinéma autour de l'événement en question. Juste les émotions et vous, votre état d'être à vous. Et puis évidemment, après, vous allez revenir à la réalité de votre quotidien. Vous étiez peut-être en train de faire quelque chose, vous allez vous remettre à faire cette chose, vous allez changer d'activité, vous allez prendre la voiture, j'en sais rien, peu importe. Vous revenez à la réalité. Vous vous êtes mis un peu dans cet état semi-méditatif, ou peut-être même méditatif, si vous y arrivez, c'est encore plus efficace, encore plus facile. Et donc là, vous revenez à la réalité. Eh bien, le but, c'est pas de se dire, oui, mais là, je reviens à la réalité, mon problème, il est encore là. Surtout pas. Le but, c'est de garder toutes ces émotions positives que vous avez ressenties à l'instant, les garder en vous. Et dites-vous qu'elles sont encore là, elles sont encore dans votre cœur, elles sont là. Et vous les vivez. Vous continuez à les vivre. Peu importe ce qui se passe autour, vous les vivez. Vous souriez, vous les vivez. Et vous ressentez ces émotions le plus possible dans le reste de vos journées. Si vous y êtes souvent à y penser, c'est justement parce que vous en avez besoin. Et si jamais la pensée négative correspondante revient, hop, tout de suite remettez-vous dans cette émotion positive ou alors refaites l'exercice depuis le début. Et évidemment, allez travailler dessus si vraiment ça revient trop souvent, je répète encore. Donc, vous allez garder ces émotions, vous allez à chaque fois faire en sorte de les ressentir et pour vous aider, si vous en êtes dans un moment de journée où vous pouvez vous concentrer sur vous, faites-le. Même si vous êtes au travail, dites-vous, de quoi est-ce que j'ai besoin là maintenant? Je vais faire une pause, je prends un café. Ou j'ai besoin, tiens, je vais passer un coup de fil, j'ai besoin de ça. Ou je vais me détendre 5 minutes. Tiens, je vais enlever mes chaussures, ça va me détendre les pieds. Et vous vous concentrez sur ça. Vous êtes en train de taper à l'ordinateur, admettons. Vous pouvez aussi faire des mouvements pour détendre votre corps. Vous allez faire de la respiration. Si vous êtes à la maison, c'est encore plus facile. De quoi est-ce que j'ai besoin là maintenant? Je vais prendre un bain. Je prépare le repas, j'ai envie de me mettre dans le... Vous allez vraiment réfléchir de quoi j'ai besoin là maintenant. Alors évidemment, si vous êtes parent, si vous avez des personnes qui dépendent de vous, il va y avoir ça en ligne de compte à prendre et vous n'allez peut-être pas avoir le temps tout de suite de penser à vous seulement.
mais essayez de le faire quand même dans l'état où vous êtes là maintenant, même si vous êtes avec vos enfants. Ça peut être un moment de détente avec vos enfants, par exemple. Ça, c'est important aussi. Et en plus, deuxième effet qui se coule, vous allez aussi leur apprendre à se détendre en faisant ça. Un massage entre parents-enfants, par exemple. Peu importe, pensez à vous. Et puis sinon, attendez vraiment le moment où vous pourrez penser uniquement à vous et faites-le. Et là, vous allez avoir encore plus de facilité à garder ces émotions positives que vous avez ressenties en visualisant votre état d'être avec votre situation problématique qui avait changé, qui avait été mise en positif. Donc tout ça, si vous le faites et que vous le faites en plus au quotidien, ça va changer votre vie, je peux vous l'assurer. Vous allez vibrer autre chose, vous allez ressentir autre chose et vous allez voir du changement. Je souhaite d'ailleurs que vous mettiez en commentaire si vous avez utilisé cette technique, qu'est-ce qui s'est passé si vous l'avez utilisé jusqu'au bout, ou au contraire si vous avez eu du mal à l'utiliser, pourquoi vous avez eu du mal à l'utiliser, et si vous avez aussi des questions par rapport à toutes ces pensées négatives. Il y a sur ma chaîne d'autres vidéos pour ces pensées. Il y a une vidéo qui s'appelle Blabla supposition, qui peut vous aider. Il y a une vidéo qui s'appelle Mal dans votre peau, qui peut aussi vous aider, où il y a d'autres exercices. Ce sont des exercices différents. Emparez-vous des exercices qui vous parlent là maintenant et qui vous sont utiles là maintenant. Le but, c'est que vous vous sentiez le mieux possible et c'est bien mon travail. Si vous souhaitez un rendez-vous en coaching, en hypnose ou en EFT, mes coordonnées sont en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt.